Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson, d'accord. Je voulais voir les énergies que vous avez autour de vous pendant la période du 15 au 22 décembre 2019. Voyons voir ce qui se passe. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Mais si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. D'accord? Merci pour tous les commentaires, merci pour votre support. Vraiment, merci for everything. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner. D'accord? Vous n'allez pas regretter. Ok. Voyons voir ce qui se passe ici avec les poissons. Hi angels, please give me a reading for my Pisces. Hi angels, please give me a reading for my Pisces. What's going on with my Pisces? Hi angels, please give me a reading for my Pisces. What's going on with my Pisces in their love life? Thank you. Les poissons. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici amoureux ou amoureuse d'une personne qui est très artistique, d'accord? À moins que ce soit ici une personne qui est très artistique, si c'est français, qui est amoureux ici de vous. Vous pouvez donc ici être connecté à un artiste, un chanteur, un écrivain, un poète. Quelqu'un ici qui a l'art de créer, quelqu'un ici qui a la créativité entre ses mains. D'accord? Vous pouvez aussi ici être connecté à un acteur, une personne peut-être qui a un métier qui n'est un métier qui lui permet peut-être de parler devant le public. Donc c'est peut-être un public speaker, d'accord? Quelqu'un qui parle devant le public. Quelqu'un peut-être qui a une chaîne télévisée. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui n'arrive pas à vous faire sortir de sa tête. Vous pouvez même ici être l'inspiration même de la créativité de votre partenaire. Vous pouvez ici même être l'inspiration même de la créativité de cette personne-là qui n'arrête pas de penser à vous. On a quelqu'un ici qui a quelque chose à vous dire, mais qui n'arrive pas à trouver les mots pour vous parler. On a quelqu'un ici qui a quelque chose à vous dire, mais qui n'arrive pas à sortir de son côté de faiblesse, d'accord, pour vous, pour réellement s'ouvrir à vous, pour réellement vous dire ce qu'il a sur son cœur. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui est rongé par le silence, rongé par le silence, sa timidité lui fait défaut. Vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui a l'impression qu'il n'est pas bien pour vous, il n'est pas assez pour vous. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a l'impression que voilà, peu importe sa manière de s'approcher de vous, vous ne comprendrez jamais ce qu'il a sur son cœur, ce qu'il ressent ici pour vous.
Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui s'exprime à vous à travers sa créativité. Peut-être que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a un problème pour parler en tant que tel, de vive voix face à face, mais qui arrive à déverser tout ce qu'il ressent pour vous dans sa créativité. Donc c'est peut-être dans ses chansons, c'est peut-être dans ses poèmes, dans ses écritures, dans ses vidéos, whatever. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a l'insomnie, quelqu'un qui ne dort presque jamais parce que la personne est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de travailler. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est très successful, quelqu'un qui est en train de se créer son propre succès, quelqu'un qui est en train de prendre la direction de sa destinée par ses deux mains. Here. I'm getting sick and tired of those noises. Ok? Et aujourd'hui, vous avez ici donc cette personne-là qui essaye d'avoir le courage, qui essaye de prendre vraiment le courage par ses deux mains pour réellement vous dévoiler ce qu'il ressent pour vous. On a quelqu'un ici qui a l'impression que le moment est venu pour lui de vous parler, le moment est venu pour lui de vous dire ce qu'il n'a pas pu vous dire dans le passé. C'est peut-être ici quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis plus de 2 mois. Pour d'autres, c'est peut-être depuis plus de 3 à 6 mois que vous ne parlez plus ici avec cette personne, ou 4 mois. Hi angels, please give me more information on this reading, please. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous ayez ici un partenaire qui a l'impression que, ok, you know what, si je sais que je ne peux pas lui parler, c'est mieux peut-être que je lui écrive un son, c'est peut-être mieux que je lui écrive une musique, c'est peut-être mieux que je déverse mon cœur dans un projet que je vais lui donner. Là, comme ça, elle comprendra ce que je ressens pour elle. Elle comprendra ce que je veux faire d'elle, ce que je veux avec elle. On a ici quelqu'un qui est amoureux, hein? Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous pouvez même ici être connecté à quelqu'un avec qui vous faites le même métier. Il est probable que vous et votre partenaire, vous faites le même métier. Si ce n'est pas réellement le même métier, donc disons s'il est chanteur et puis vous êtes écrivain, quand même c'est le même métier parce que vous êtes tous les deux artistes en tant que tel. Vous êtes tous les deux devant les yeux du public. Vous êtes ici tous les deux célèbres. On a deux personnes ici qui sont célèbres à leur manière. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que pendant que vous êtes ici concentré sur votre travail, pendant que vous êtes ici concentré sur votre succès, concentré sur votre avancée, vous n'arrêtez pas de travailler, vous n'arrêtez pas de bosser. Vous avez votre partenaire par contre qui est distrait par vous. Il a l'impression que c'est pas comme s'il est étranger à cette détermination de bosser, mais il a l'impression que vous avez changé de focus. Elle a commencé à travailler beaucoup plus qu'avant. Ça veut dire que désormais son travail est sa priorité. Ça veut dire que je viens un peu trop tard. Elle ne voudra jamais m'écouter. Elle ne veut plus de relations sérieuses. C'est terminé. Alors là, si je peux avoir un peu plus de détails. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous vous soyez ici disputé avec votre partenaire. Et que vous et votre partenaire, vous ayez ici eu à vous séparer parce que votre partenaire n'arrivait pas à faire un choix définitif entre ce qui doit être prioritaire et ce qui peut passer en deuxième plan. Donc, si vous êtes ici tous les deux, famous, si vous êtes ici tous les deux artistes, si vous avez ici tous les deux une carrière, vous êtes ici par exemple tous les deux célèbres, vous avez ici l'impression que votre partenaire n'arrivait pas à mettre dans son emploi du temps une certaine période une certaine période dans laquelle vous deux vous pouvez être ensemble. Il est probable que vous ayez ici un partenaire qui a je vois ici quelqu'un qui a une très grande tournée. On a quelqu'un ici qui a une très grande tournée ou qui était vraiment occupé à faire des tournées. On a quelqu'un ici qui avait plein de rendez-vous, plein de personnes à gérer, de managers à fans. On a ici quelqu'un qui était vraiment occupé dans le travail. Je n'ai pas réellement le temps pour une relation. Je ne peux pas
je ne peux pas réellement développer ma relation avec celle que j'aime, celui que j'aime, parce que je suis tellement pris dans mon travail. Si jamais je prends des vacances, je perds gros here. On a quelqu'un ici qui ne peut pas se permettre de prendre des vacances. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où, c'est un peu dans le sens où vous vous dites, écoute, à la fin de la journée, c'est toi l'artiste, c'est toi qui as le monopole même de ta carrière. Tu peux quand même un jour te lever et dire, ok, you know what, je ne travaille pas le jeudi. You know what, je ne travaille pas le dimanche. Et puis tu ne travailles pas, c'est tout. Donc, il y avait donc ici une situation où on a deux personnes amoureuses qui ne pouvaient donc pas être ensemble à cause de ces va-et-vient là concernant l'emploi du temps, qu'est-ce que tu fais, quand est-ce que tu es libre, etc. etc. Et aujourd'hui, vous avez décidé, ok, you know what, à la fin de la journée, tu n'es pas le seul artiste, à la fin de la journée, c'est pas toi seul qui est artiste, moi aussi j'ai une carrière, moi aussi j'ai des choses à faire. Et comme tu préfères ta carrière à l'amour que j'ai pour toi, comme tu préfères, être selfish, je vais faire pareil. Je vais aussi me concentrer sur ma carrière, je vais aussi me concentrer sur mon argent, je vais aussi me concentrer sur mes concerts et les choses que j'ai à faire. Vas-y, continue ta vie. Moi aussi, je vais continuer ma vie. Lorsque tu es prêt, tu m'appelles. Et si mon emploi du temps est libre, je décrocherai. Mhm. Donc voilà, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui est Gémeaux, Bélier, Lion, Sagittaire, Cancer, Poisson et Scorpion. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes et merci pour votre support. Bisous et bye bye.